Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Dalet. On est le 5 Elul. Ken, non, le 6 Elul. Le 6 Elul. Et on reprend le journal de la foi. Et là, les amis, on va voir un passage merveilleux dans les Midot, parce qu'on est en train d'apprendre à travailler les traits de caractère avec la Emuna, que la racine de tous les bons traits de caractère, pour les travailler, il faut travailler la Emuna. On va voir une pierre angulaire du service d'Hachem qui est l'humilité. Et sur ça, Rabbi Nachman de Breslev, il écrit dans l'écouté Moharan, Tignana, Torah 22, qu'au sujet de la soumission, c'est quoi la soumission? C'est l'humilité. Le monde se trompe beaucoup. C'est quoi l'humilité? C'est quoi être soumis à Hachem, être dans l'humilité? Parce que combien, il nous dit Rabbi Nachman, on s'efforce nous-mêmes à travers notre service d'Hachem, dans la prière, de sortir de l'étroitesse d'esprit, de la tristesse, pour aller vers une largesse d'esprit, c'est-à-dire vers la simcha. Et si c'est comme ça, c'est impossible de dire que. Il ne faut pas se dire si c'est comme ça. Hein. Alors on peut pas être humble dans la tristesse, de dire la arna'a, se soumettre à Kadosh Baruch Hu, c'est être petit dans sa tête, d'être sans se sentir nul, se sentir je suis plus petit que tout le monde, mais d'une mauvaise manière, etc. Ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être dans le sens simple, ça ne peut pas être aussi simple que ça, puisque tu vois que tout notre travail, il me dit Rabbi Nachman, c'est d'aller vers la largesse d'esprit, vers la simcha. Sinon, tu vas rentrer dans une tristesse, dans une étroitesse d'esprit qui est une tristesse, et c'est le contraire de tout le travail qu'on fait, qu'on apprend à faire, d'aller de l'étroitesse vers la largesse d'esprit. Donc l'humilité, ce n'est pas dans une petitesse d'esprit, bien qu'il va avoir une dimension de petitesse, mais qui est une grandeur en réalité. Il dit, c'est quoi la vraie humilité, le Rav Arush Yehiye? Il dit, ne crois pas que être humble, c'est dire je vaux rien, je suis une serpillière, je suis un bon à rien, je suis un raté. Non. En réalité, la définition, c'est qu'un homme, il sait que il est conscient vraiment de sa grandeur et de tous ses bons traits de caractère, de tous ses niveaux. Mais il sait que tout ça, il l'a reçu uniquement en cadeau de la force d'Hachem Itbarach. Que tout ça, c'est par la force d'Hachem. Et il sait également que tous ses défauts, tous les manques qu'il a, également, ils viennent d'Akadosh Baruch Hu. Et il connaît sa petitesse. Il connaît sa bassesse. Combien il est impuissant sans Akadosh Baruch Hu. Qu'il ne peut pas combler ses manques sans Akadosh Baruch Hu. Et qu'ils lui ont été donnés par Hachem pour qu'il prenne conscience d'Hachem à travers ses manques. Donc il ne s'attriste pas de ses manques, il ne se culpabilise pas de ses manques. Il sait que ces manques-là, ils ont été donnés par Hachem avec une définition, un objectif particulier de connaître Akadosh Baruch Hu, d'avoir conscience que j'ai besoin de lui dans mes manques. Et il sait que ces manques-là, c'est sa mission, c'est sa réparation. Et ces manques-là qu'il a, ils ont été donnés spécifiquement sur mesure pour sa Avodat Hachem. C'est pourquoi il est heureux de toute sa part et de ses aspects positifs et des aspects qui sont défaillants a priori, parce qu'il sait que tout ça, c'est orchestré par Hachem d'une manière extraordinaire pour pouvoir connaître Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle être un ave. Comme ça qu'on peut être Bessimcha Tamid. Lorsqu'un homme, concrètement, écoutez bien, lorsqu'un homme y réussit, c'est sûr qu'il doit être Bessimcha. Hachem, il t'a aidé. Il t'a aidé, tu as réussi. Au contraire, un homme, il doit voir ses réussites, il doit voir ses niveaux. Simplement, le danger là-bas, c'est qu'il doit se rappeler constamment et avoir la conscience pleine que c'est Hachem qui t'a donné en cadeau la réussite. Et tu dois continuer après la réussite. C'est ça le piège. Des fois, on réussit et on arrête de demander l'aide d'Hachem. Je gère. Je gère. Bah, chacun le temps qu'Hachem il veut, en fonction de son tikkun à chacun. Mais derrière, il y a la deuxième vague qui arrive, qui te remet par terre. Parce que tu dois, après la réussite, remercier Hachem et continuer à demander constamment l'aide d'Hachem. Parce que c'est que ça qui te fait réussir. Et être constamment en prière et en soumission devant Kadosh Baruch Hu, jusqu'à être en 24 heures sur 24 dans cette conscience-là de Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la réussite. L'humilité dans la réussite. Dans l'échec, un homme, il doit voir son manque, il doit voir ses manques. Et il ne doit pas tomber dans la tristesse. Il ne doit pas perdre sa conscience d'Hachem du tout au moment où il vit ses manques, il ne doit pas perdre sa conscience d'Hachem. Il doit savoir que Hachem, que Hachem est en train de te montrer ta situation. Il est en train de te montrer où elle est ta place sur la carte, où tu te trouves dans ta géolocalisation dans la carte pour pouvoir avancer, afin que tu te réveilles, d'avoir conscience que tu as besoin d'Hachem. Regarde, tu ne cries pas vers Hachem parce que tu n'as pas conscience de où tu es. Je vais te rappeler où tu es pour que tu te rappelles que tu as besoin de moi. Et que tu sors un peu de l'illusion de ta propre force et de ta puissance que tu crois que tu réussis tout seul dans ta vie. Et que tu te renforces dans la prière.
Et à ce moment-là, quand tu prends cette conscience-là dans l'échec, alors Hachem, il te revient en aide immédiatement. Le principe général, c'est que l'orgueil, c'est qu'un homme, il se détache d'Hachem Idvar dans sa conscience. Et il voit son moi. Moi et moi et moi. La fameuse chanson, 500 millions de petits Chinois. Et moi, et moi, et moi. Oublie-toi, toi. Okay? La reine, Beaslachot, un homme de la réussite. L'orgueil, c'est quoi? C'est quand il voit sa réussite, il s'enorgueillit. J'ai réussi. Et dans ses échecs, il s'attriste. J'ai raté. Tous ces jeux. Il n'y a que toi. Il n'y a que moi. Tandis que la hanava, l'humilité, c'est quoi? C'est qu'un homme, il rattache tout à Hachem. Toutes les dimensions, elles appartiennent à Hachem. C'est lui le roi. C'est lui qui fait tout. Dans les réussites, je remercie Akadosh Baruch Hu qui m'a aidé, qui m'a offert la possibilité de le servir de la bonne manière. Et dans les échecs, je prie Akadosh Baruch Hu. Je le remercie également de me rappeler où j'en suis. Et je me mets à me tourner en prière vers lui. Et il faut savoir clairement, avoir une conscience limpide que Akadosh Baruch Hu n'est pas un tyran. Il ne vient pas comme un tyran vers chacun d'entre nous. Parce qu'il sait très bien, Hachem, et c'est lui qui a créé le système, que tous les jours, le mauvais penchant, il se lève sur un homme, il se renforce sur lui. Et si lui-même, Hachem, il a créé le monde, que si lui-même, il n'intervient pas dans cette guerre-là, on est foutu. On est perdu d'avance. Elle est perdue d'avance, la guerre. Et Akadosh Baruch Hu, il sait que tu n'es pas un ange, il t'a pas créé un ange. Donc, il n'a pas d'accusation sur toi en soi que tu es sujet à l'échec. La seule accusation, la seule plainte, on va dire, qu'il pourrait y avoir à ton égard, Ken, dans toutes les fautes qu'Adam il traverse, c'est pourquoi tu ne m'as pas demandé mon aide. Et maintenant que tu es tombé, pourquoi tu ne te lèves pas de demander de l'aide? Pourquoi tu restes par terre? Pourquoi tu pensais que tu pouvais t'en sortir tout seul? Surmonter ton mauvais penchant tout seul. C'est ça la seule accusation qu'il y a sur un homme. Et ça, on doit le clarifier toute la vie. On dit, ouais, c'est bon, je l'ai compris. Tu n'as rien compris. Tu l'as entendu, tu n'as rien du tout compris. Tu ne le vis pas du tout. Sinon, tu serais constamment en train de prier 24 sur 24, remercier, prier, remercier, prier, remercier, prier. Comme David Ameller. Pourquoi un homme qui trébuche là où il trébuche, même s'il tombe dans la plus grande des avéras, dans la plus grande des fautes, il doit savoir, première chose, la tchouva, le repentir, c'est pas se culpabiliser, c'est pas s'en vouloir, c'est pas tomber dans la tristesse. La tchouva, c'est reconnaître, c'est regretter. Ici, regretter quoi essentiellement? Que j'ai pas suffisamment demandé l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que j'ai oublié Hachem, et demander pardon. Que ça, ce n'est possible que dans la joie. Ce genre de tchouva-là, vrai, c'est que dans la joie. C'est pourquoi, avant tout, il nous dit le Rav, tu dois dire, Enod Milvado, il n'y a rien hormis Hachem. Hachem, il a voulu me montrer dans cet échec-là que je ne peux pas arriver sans lui, parce qu'il m'aime. Et il veut que je sois toujours proche de lui, que je sois toujours connecté à lui. Et moi, je suis parti sans lui. Je suis parti sans lui. Alors, regarde où je suis tombé. Et maintenant que je suis déjà tombé, qu'est-ce que Hachem veut de moi? Il veut que je sois triste. Il veut que je me culpabilise. Comme si je suis une réalité qui pouvait se débrouiller tout seul. Comme si quelque chose était vraiment entre mes mains sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Revenir sur la même erreur qui m'a fait tomber à la base. Que pourquoi je suis tombé? Parce que j'avais oublié Akadosh Baruch Hu. De marcher sans Hachem. Non. Peut-être qu'Hachem, en fait, ce qu'il veut, c'est quoi? Que je me renforce à être Bessimcha. Il veut que je me renforce à être joyeux. Qu'il n'y ait rien hormis lui. Que ça va amener à la prière. Et que je fasse tchouva. Et après, tu dois dire à Akadosh Baruch Hu, maître du monde. Merci, Ribono Shalolam, que tu m'as montré que je ne peux pas réussir sans toi. Merci à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, fais-moi mériter que je ne t'oublie plus jamais. Et que chaque chose, je la fasse en te demandant de l'aide. Et que je ne fasse rien sans la prière. C'est que à ce moment-là, quand l'homme il est joyeux, que son esprit maintenant il est libéré de toute cette impureté, de culpabilité, d'orgueil, etc. Alors maintenant, il peut continuer la suite de la tchouva qui va être le cheshbon nefesh, l'introspection, la prise de conscience, l'analyse de qu'est-ce qu'Hachem il veut, pourquoi je suis tombé, comment je vais m'améliorer, etc. Et ça, on doit le faire sans aucun sentiment de culpabilité, d'autoculpabilité, sans aucune tristesse. Rien qu'avec des supplications et des prières vers Hachem Barar, que Hachem il t'aide pour le futur, à partir de maintenant et dans le futur, à être comme Hachem il veut que tu sois. Okay? Et donc ça va t'aider, avec l'aide d'Hachem, de pouvoir tout relier à la Emouna. Tu vas vivre tout dans la Emouna. Et Akadosh Baruch Hu va t'éclairer de la lumière de la Emouna, et grâce à ça, tu vas pouvoir sortir de l'obscurité
Ken, et Hachem, il te mettra dans ton cœur de la Yirat Shamaim, une Yirat Shamaim, une crainte du ciel qui va être pure, et un amour d'Akadosh Baruch Hu, etc. Et ça, tu vas le demander à Akadosh Baruch Hu uniquement quand tu es dans la Simcha, uniquement quand ton esprit il est libéré. Yiratson, Sheneske les Kolze, qu'on réécoute bien cet enregistrement, qu'on prie beaucoup à Akadosh Baruch Hu, savoir c'est quoi l'humilité, savoir que tous mes réussites et tous mes échecs, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, remercier Hachem dans les réussites et demander de l'aide à Hachem dans les échecs, sans s'attrister. Yiratson, Sheneske les Kolze, Hachem, à vous de jouer. On continue avec le livre Le Jardin des Louanges. Donc, c'est ramené au nom du Al-Sheikh HaKadosh. On est toujours en train de travailler, rappelez-vous, la dimension de la confiance dans HaKadosh Baruch Hu. Il dit le Al-Sheikh HaKadosh qu'un juif qui a le Bitachon Bachem. Écoutez bien ça. Ça, on n'aura jamais assez entendu, on n'aura jamais assez prié pour le vivre véritablement. Mais on a vu plein de sources. Ce n'est pas Rabbi Nachman ou Rav Arouche, c'est tous les tzadikim qui sont d'accord avec ça. Un homme qui a le Bitachon Bachem. Encore une fois, c'est quoi le Bitachon? Je suis entre des mains d'Hachem, Yitbarach, qui m'aiment constamment, des mains qui sont remplies que de miséricorde, qui ne veulent que mon bien. Et il m'arrivera que du bien, tant que j'ai conscience d'Akadosh Baruch Hu, il m'arrivera que du bien et encore plus de bien. Un homme qui vit dans le Bitachon comme ça, Hachem, il n'a besoin de faire aucune ishtadlut. Aucun effort pour sa parnassa. Aucun effort. L'effort essentiel, tu n'as pas d'ishtadlut. C'est quoi ta ishtadlut? C'est quoi ton effort? D'acquérir le bitachon. D'acquérir le bitachon. Alors, chacun, en fonction de combien il va travailler à acquérir le bitachon, ben, il pourra essayer de diminuer le travail. Mais si tu ne travailles pas pour renforcer le bitachon, tu ne peux pas sortir du système du travail. Ken. Et donc, il dit le Rav, un homme qui a le plus de bitachon, c'est quoi ça? C'est quoi maintenant sa plus grande ishtadlut? Il dit le Hachem HaKadosh, mettre la main dans la poche. Mettre la main dans la poche. Plus que ça, il dit le Hachem HaKadosh, c'est que tu as un manque de bitachon. Tu manques de confiance à Kadosh Baruch Hu. Alors, n'essayez pas, c'est pas comme ça. Hein. Ça se travaille, le bitachon, hein, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est de la tfila, c'est de l'étude, c'est des preuves de la vie de tous les jours. Okay? Et à plus forte raison, il nous dit qu'il n'a pas de pensée, de soucis. Il n'y a pas de soucis. On ne cherche pas des stratagèmes, comment je vais obtenir la parnassa et en faire encore un nouveau truc, un nouveau truc. Tout ça, c'est un manque de bitachon. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, moi j'ai le bitachon, mon frère. Tu rigoles ou quoi? J'ai le bitachon de fou. Mais ils sont nerveux, angoissés. Ils se disent comment on va faire 2 mois prochains, et comment on va faire pour le truc prochain, et truc. Et comment, et quand, etc. Par où ça va passer? Bitachon, amitié. Quelqu'un qui a un vrai bitachon, c'est quand un homme, Hamash, il n'a aucune pensée par rapport à l'argent. Il n'a aucune pensée. Et si j'ai rien qui sait qu'il a une pensée, genre comment je vais faire pour ma femme, pour mes enfants, il sait qu'il manque de bitachon. Il sait qu'il manque de bitachon. Parce que s'il a du bitachon, de quoi tu te soucies? Celui qui a confiance, qui est en sécurité dans les mains d'Hachem, il sait qu'il est entre les mains d'Hachem. C'est où? Ça commence là, ça s'arrête là. Il lui reste que à sourire. Comme il dit le Rav, moi, ma ishtadlut, c'est de faire le sourire à Hachem. Il sait qu'Hachem, il est top. Son père, il est. Comment un enfant, il fait quand un enfant, il a un bon richard avec son père, il lui fait des sourires. Et son père, il dit, qu'est-ce que tu veux, mon fils? C'est tout. Un Avrer, il m'a raconté. Un Avrer, donc c'est un étudiant en Torah, marié. Il m'a raconté au Rav qu'il avait besoin d'argent pour payer son loyer et qu'il n'avait pas. Et il a demandé à sa femme. Non, sa femme, elle lui a dit, dis-moi comment on va faire. Comment on va faire? Il a dit quoi, comment ça, comment on va faire? Je vais aller dans les champs et les forêts, dans la forêt. Je vais dire merci à Kadosh Baruch Hu pendant 1 heure que je n'ai pas de quoi payer le loyer. C'est où? Il est parti. Il est parti dans le Sadé, dans l'endroit de verdure, seul, s'isoler. À un endroit où il y avait plein de boue en plus par terre. C'était en période d'hiver. Et pendant 1 heure, il a dit merci Hachem. Toda rabba lecha Hachem, que jusqu'à aujourd'hui tu m'as donné où vivre. Merci à Kadosh Baruch Hu pour toutes les fois où j'ai pu payer mon loyer. Et il a remercié à Kadosh Baruch Hu que toutes les fois où j'ai pu payer mon loyer à l'heure. Merci à Kadosh Baruch Hu qu'aujourd'hui, je n'ai pas de quoi payer mon loyer, Hachem. Kavadai, c'est pour mon bien. Si je fais comme ça qu'aujourd'hui, je me retrouve dans un manque de pouvoir payer mon loyer. Et pendant 1 heure, il a fait que remercier à Kadosh Baruch Hu sans rien demander, sans mentionner une seule demande et requête à Kadosh Baruch Hu. Il sort du champ, il sort de l'endroit, enfin, c'est pas un champ, n'imaginez pas un truc avec de l'herbe, des épis de blé et tout. Hein. Quand il y a un champ, c'est un endroit pour prier dans la verdure. Il sort de là-bas et immédiatement, sa mère, elle l'a appelé
Et elle lui a demandé d'aller faire des courses pour lui, pour elle. Il va au marché, et là-bas, il rencontre un ami. Et son ami, il voit qu'il est rempli de boue là, sur son pantalon en bas et sur ses chaussures. Il dit, mais pourquoi t'es habillé comme ça? Il dit, ah, je suis parti faire une bonne doute, j'étais au Sadé. Il dit, ah, pourquoi t'es parti là-bas? Il dit, je suis parti remercier Hachem. Et il dit, ah ouais, sur quoi t'as remercié Hachem? Et il dit, ben, que j'ai pas de quoi payer ce mois-ci le loyer. Et là, son ami, il a dit, écoute, Bidouk, tu tombes à pic. J'ai une somme dans la poche que je voulais donner à la Zdaka. Et je ne savais pas à qui la donner, je n'avais pas encore décidé où elle va partir cet argent-là. Maintenant, je sais, c'est pour toi. Il lui a donné. Son ami, il lui a donné l'argent qu'il devait donner à la Zaka. Et c'était bidouk, la somme tout rond de ce qu'il devait payer pour son loyer. Il a à peine sorti de l'endroit de la prière, du sadé, du chant. Il ne s'est même pas encore lavé les chaussures. Il a déjà eu sa délivrance. Tout l'argent qu'il avait besoin. C'est ça la force du remerciement. C'est ça la force du remerciement, que c'est l'expression du bitachon bachem, de la confiance en Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça, les amis, concrètement, toute l'intelligence de ce qu'on explique, d'être heureux de sa part. Heureux de sa part, pas se contenter de ce que tu as. Être heureux, les gens disent se contenter de ce que tu as. C'est pas se contenter, c'est être content de ce que tu as. C'est être heureux de ce que tu as. Que ça, c'est la racine de toute la confiance d'un Kadosh Baruch Hu. Un homme qui sait, qui a conscience que Hachem, il est Raktov, et qui se repose complètement avec sérénité dans la conduite d'Hachem qu'il exerce envers lui. C'est ça le bitachon. Et sur ça, ils ont dit ce qu'on a dit au-dessus, qu'un homme qui marche avec un tel bitachon, avec une telle confiance à Kadosh Baruch Hu, il peut annuler tous les décrets qui planent sur lui. C'est ça la promesse de Rabbi Nathan. Il n'y a pas de tridouche. En réalité, c'est des choses qui sont connues. Ça annule toutes les rigueurs, tous les xérotes. Ça annule tout. Et une personne n'a plus besoin d'Ishtadlout. Nous, on dit, ouais, non, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et même dans la boîte Hachem, il faut que je fasse des jeûnes, des trucs. Travaille ta confiance en Hachem, Hachem, mon Raktov, ouais, votre Rotse. Alors, c'est sûr que c'est dur, c'est pas facile. Ceux qui disent, oh, c'est trop facile. Ouais, on va voir si ça arrive. C'est un vrai travail, les amis. C'est un vrai travail, c'est le plus beau des travaux, c'est pourquoi on est là. Et Hachem, il nous demande essentiellement ça. Et quant à ça, Hachem, il est prêt à tout te donner. Il est raison d'avoir ce bitachon-là, de travailler sur ce bitachon, faire beaucoup de sourires à Kadosh Baruch Hu, et que notre ishtadlout se résume encore une fois que à sourire à Kadosh Baruch Hu, à mettre la main dans la poche et être serein quand tu as les mains d'Hachem Idvar. On continue avec le livre à travers champs et forêts, Hachem, pour que nous, nos femmes, nos enfants, tout la Israël, on fasse tous les jours 1 heure de Hidbo des doutes, quoi qu'il arrive. Et on continue maintenant, les amis, le 10e chapitre du livre à travers champs et forêts. Vers toi, Hachem, je t'ai appelé toute la journée. Hachem, je l'ai crié vers toi toute la journée. On va rentrer maintenant, avant de terminer ce livre-là, Hachem. On va voir un type de Hidbo des doutes très particulier qu'on ne fait pas tous les jours, bien entendu, mais de temps en temps. En particulier lorsqu'une personne elle se retrouve dans un problème vraiment oppressant et qui doit faire des grandes délivrances rapidement. Par exemple, que nous en présente des maladies ou des grandes dettes ou des problèmes dans le shlambaït qui sont très forts, ou bien qu'un problème avec un enfant, que c'est des choses qu'on ne peut pas laisser faire monter et dire je vais repousser à demain, les hâte, ça va se débrouiller, ça va décanter, des urgences. Alors, là, quand tu vois que tu as besoin d'avoir un grand adoucissement, une grande délivrance, il faut faire une longue Hidbo des doutes de 6 heures consécutives. 6 heures de Hidbo consécutives, que ça, c'est une grande ségoula et une promesse, une assurance des grandes sadikim que c'est sûr que ta tfila, elle va agir. Mais effectivement, malgré tout, il faudra avoir de la patience. Parce que des fois, il faudra refaire encore une deuxième fois une Hidbo de 6 heures. Mais la plupart du temps, dès la première fois, en général, on est délivré. Et si on attend, après, avec patience, eh ben, on verra la délivrance. Parce que chaque chose, elle a son temps. Chaque chose, elle a le temps où elle doit arriver. 6 heures d'Hidbo des doutes, Ken, on n'est pas obligé de les faire avec un travail, on va dire, qui est approfondi. Ça, c'est un match très difficile pendant 6 heures de s'approfondir dans une Hidbo des doutes profonde, etc. C'est difficile de faire ça 6 heures de suite. L'essentiel, c'est pas shoot, de prier longuement sur le sujet que tu veux en question. Et même si tu reviens sur les mêmes mots et sur les mêmes mots, etc., pendant 6 heures, c'est suffisant. On ne te demande pas de faire 6 heures de dissertation et d'argumentation et d'amener à chaque fois une nouvelle preuve et un nouveau truc. Non, tu répètes à Hachem, comme Moshe Rabbeinu, qui a voulu annuler la faute du veau d'or. Il a dit transforme ce qui est amer en doux, transforme le amer en doux. Il a fait ça pendant 40 jours et 40 nuits, Moshe Rabbeinu. Répète, montre à Hachem que tu es là. Et cette petite body là, Ken, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est seulement quand il y a un besoin. Parce que la plupart des gens, ils n'ont pas la capacité de pouvoir faire ça, d'être constamment comme ça. Mais malgré tout, il faut apprendre un calvachomer. Si dans les cas qui sont des cas d'urgence,
on a besoin de dévoiler, faire des nissim, des miracles dévoilés. Ces 6 heures d'Idbo des doutes, ils font leurs preuves et ils fonctionnent. Et qu'il y a de nombreuses preuves de nissim et de miracles de ceux qui ont mérité de faire les 6 heures d'Idbo des doutes. N'est-ce pas qu'à plus forte raison que si un homme, il se réveille tous les X temps de lui-même, de faire 6 heures d'Idbo des doutes pour des sujets spirituels qui sont fermés pour le moment, n'est-ce pas que ça va être utile pour lui et que ça va agir pour lui? On reprend le Kalvachomer. Si déjà quand tu fais 6 heures pour des sujets qui sont urgents tout de suite, là, de matériel que tu as besoin, ça marche. Alors si une personne a fait tous les X fois, et c'est ce qu'on va voir ici, tous les X temps, 6 heures de doute pour débloquer des sujets spirituels dans la tchouva, que ça avance pas assez vite, etc., bah que ça va marcher. Surtout si tu le fais plusieurs fois. Il y aura ça, qu'on puisse continuer d'apprendre c'est quoi ces 6 heures du des doutes, c'est quoi ce secret, comment ça fonctionne et qu'on puisse l'acquérir pour pouvoir accélérer les délivrances de chacun. On continue avec le livre Gana Chorma, le journal de la sagesse, le conte de Rabbi Nachman du sage et du simple. Et donc on a fini le conte, on est dans le résumé un peu de ce qu'on doit tirer de ce conte-là. Rappelez-vous qu'on a parlé de l'importance d'être Meshamesh et Tzadikim, de pouvoir côtoyer les Tzadikim pour pouvoir apprendre la Torah concrète. Et que ça, c'était tout le sujet de ce conte-là, de voir l'image du Tam, comment il se comporte, qui est un grand Tzadik, en fait, le Tam, le simple de notre histoire, qui est un immense Tzadik, de voir vraiment une description de son comportement dans la vie de tous les jours. Et en étudiant justement ce conte-là de Rabbi Nachman, Rabbi Nakadosh nous ouvre en fait une petite fenêtre, une petite porte pour nous permettre d'entreapercevoir qu'est-ce que c'est le kiyum, qu'est-ce que c'est l'accomplissement de la Torah et comment on peut, même avec ce conte-là, commencer à faire du shimouch des chachamim, de côtoyer comme si tu étais au contact d'un tzaddik, que tu vivais avec lui. Et il nous allège des fois, c'est pas évident pour chacun de pouvoir avoir un tzaddik qu'on va côtoyer. Et ben, il nous permet de faire ça de plusieurs manières. Premièrement, parce que Rabbeinu nous a ici donné la description d'un tzaddik très particulier que tout le monde ne peut pas avoir tous les jours à côté de lui. Bien que je vous avoue que quand on cherche à se rapprocher du Rav Arush, on commence à entreapercevoir cette image du Tam. Deuxième raison, même si maintenant on avait la chance de rencontrer un tel tzaddik comme le Tam Akadosh de notre histoire, Ken, c'est très possible que nous, on l'aurait pris pour un fou. Comme ce qui s'est passé dans le conte. Qu'est-ce qu'il a, il est gaga, et il rigole pour rien, tout le temps. La première fois que j'ai vu le Rav Arush en chiour en France, j'ai amené tout le monde pour aller à son chiour. Il rentre, il met un verre d'eau sur la tête. J'ai dit, bon, allez, oh là 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 là, Chouma. Oh. Il raconte des blagues, il démarre pas le cours. Je dis, c'est quoi ça? J'ai amené les gens à un cours de Torah. Merci le micro, merci la table, merci. Tu sais, tous les jours, merci le masgan dans la voiture, merci pour l'essence dans la voiture, merci pour le chauffeur. T'as compris? Merci pour le chauffeur. T'as compris? Même si tu le vois, tu peux le prendre pour un fou. Comme le simple de notre histoire, on le prenait pour un fou. Et ici, Rabbeinu, dans ce conte-là, il nous a donné un mâche, il nous a donné ce mérite extraordinaire de pouvoir savoir c'est que quand tu vas rencontrer un tzaddik qui est Tam, comme le Tam, sache que c'est un grand tzaddik. C'est un grand tzaddik. Autre raison, dans ce conte-là, on peut voir également aussi la fin de l'histoire, comment ça se passe à la fin pour ce Tam-là. Au début, comment il a commencé, comment ça se termine. Comment au début, la vie du Tam, elle était difficile. Et où est-ce qu'il est arrivé avec sa simplicité dans sa émouna et dans sa joie de vivre. Où est-ce qu'il en est arrivé au final? Parce que tu n'as pas tout le temps la possibilité de voir d'où il a commencé le tzaddik. Que c'est quasiment impossible pour un être de chair et de sang de voir le début et toute la vie d'un tzaddik devant toi, de rencontrer un tzaddik. Et en général, quand tu l'as rencontré, il est déjà tzaddik. Tu ne sais pas comment il a commencé. Ça, des fois, on dit, mais c'est un tzaddik, il est né tzaddik, il a toujours été tzaddik. Ma putain. Il a commencé lui aussi, il a galéré, il a dû faire son travail de tmimout, etc. Et ça, au Hachem, on a le mérite dans ce conte-là de voir toute cette histoire-là. Ken, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la possibilité de suivre un tzaddik du début de son chemin jusqu'à la fin de son chemin, surtout que les tzaddikim, ils sont dans la discrétion sur eux-mêmes en général. Autre élément, c'est même quand un homme maintenant, il va mériter de se rapprocher des tzaddikim et qu'il va les côtoyer, être meshamesh otam. Il se peut très bien que comprenne pas, il n'arrive pas à comprendre pourquoi il se comporte comme ci et comme ça, le tzaddik. Que la manière d'agir des tzaddikim, des fois, elle nous échappe. Elles sont même des fois sujets à des questionnements. On se dit, mais pourquoi il a fait ça? C'est pas normal. J'aurais pas réagi comme ça, moi, etc.
c'est pas toujours évident qu'on va réussir à rentrer dans la subtilité de pourquoi le tzaddik s'est comporté comme ci et comme ça. On n'arrivera pas à arriver vraiment à la profondeur de leur raisonnement. Mais dans ce conte de Rabbi Nachman, ces contes-là de Rabbi Nachman, il nous transmet en réalité directement Rabbi Nachman le roi du tzaddik, le souffle, la spiritualité qui anime le tzaddik, il nous la vitalise à travers le conte. Et il nous décrit ce Tam Akadosh d'une manière tellement sensationnelle et vivante, jusqu'à ce que Mamash, on vit les choses. On voit Mamash et on reçoit à l'intérieur de nous-mêmes le roi du Tam. On reçoit directement l'énergie spirituelle du Tam qui rentre à l'intérieur de nous quand on voit cette description du Tam. Il reste qu'on puisse lire ce conte au moins une fois par semaine. Il disait Rav Israël Bender, comme Breslev, il doit utiliser ce conte une fois par semaine pour avoir toujours l'image vivace du Tam devant nous, qui est l'image que la Torah elle veut qu'on ait, qu'Hachem il veut qu'on ait, et que Rabbi Nachman il nous enseigne qu'on doit avoir. On continue avec le Sefer. Donc, on voit les prières, rappelez-vous, sur des exemples de prières, comment sortir du désir de dormir, qui sont un résumé de la Torah qu'on a étudié sur ce sujet-là, qu'on transforme en prière, et que chacun doit prendre ces exemples-là, soit pour arrêter de dormir, diminuer le sommeil, le désir de sommeil, ou bien comprendre comment prier pour n'importe quel sujet spirituel où on veut travailler sa volonté de changer. Exemple de prière. Maître du monde, aie pitié de moi et fais-moi avoir une conscience totale et claire que le seul conseil pour vaincre mon mauvais penchant et de l'annuler complètement, c'est uniquement de travailler ma volonté. Et aide-moi, Ribono Shel Olam, à avoir conscience que tout dépend, dans mon service Hachem, d'annuler le désir de dormir. De savoir que j'ai aucune force pour pouvoir l'annuler, ce mauvais désir, si ce n'est par ta propre force à toi, Hachem. Que par la force de la tfila, je peux recevoir ta force qui va me permettre de triompher du mauvais penchant. Alors je t'en prie, Ribono Shel Olam, aie pitié de moi. Aide-moi à ne pas marcher avec l'illusion de ma force et de ma propre puissance. Ken. Et fais-moi mériter, Ribono Shel Olam, de recevoir ton aide. Aide-moi à avoir conscience que ma nature, elle me tire dans le sommeil et qu'il n'y a que la prière qui transforme la nature. Tout ça, les amis, ce sont des mamash, toutes les clés qu'on a vues qui sont remises dans la prière. Ma nature, elle me pousse à dormir et il n'y a que la prière qui me permet de transformer la nature. Ribono Shel Olam, aide-moi à avoir conscience de ça. Je t'en prie, maître du monde. Aide-moi à avoir conscience que sans toi, il n'y a personne qui peut me délivrer, il n'y a personne qui peut me venir en aide. Et pitié de moi, Ribono Shel Olam, aide-moi à prier devant toi tous les jours, au moins une demi-heure par jour. Donc, il prie sur la prière. Là, il prie sur la prière. Aide-moi à prier tous les jours une demi-heure par jour. Et dans cette demi-heure de prière, de te demander essentiellement que tu annules de moi ce mauvais penchant, qui est le plus grand de tous les mauvais penchants, qui est le mauvais penchant du sommeil. Que tu puisses annuler de moi ce désir de dormir, maître du monde. Annule de moi complètement ce désir de dormir. Et ça, il faut répéter le Rav dit, répéter, maître du monde, annule de... Et ça, chacun avec son mauvais désir qui veut maintenant se débarrasser. Aide-moi à ce que dans aucune situation de ma vie, je désire dormir. Aide-moi, Ribono Shel Olam, aie pitié de moi, d'avoir des volontés fortes et puissantes de m'attacher à toi, jusqu'à ce que je puisse m'endormir dans la Gdusha, dans l'attachement à toi, Ribono Shel Olam, et que je puisse mériter de te servir, même durant le sommeil, et que je puisse mériter d'étudier la Torah quand je suis en train de dormir et de m'attacher au monde futur dans mon sommeil. Viens-moi en aide. Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est un extrait du côté de Philot, Torah 54. Il dit là-bas, Rabbi Nathan, viens-moi en aide, Ribono Shel Olam, fais-moi mériter de pouvoir attirer sur moi une grande Kedusha au moment où je vais dormir, jusqu'à ce que je puisse dormir dans la Kedusha et dans la pureté totale, et que mon sommeil me soit complètement bénéfique, jusqu'à ce que le sommeil me fasse monter mon âme qui va s'attacher directement au monde futur, jusqu'à ce que ma pensée soit constamment attachée au monde futur. Fin de citation du côté de Philot. Le Rav, il reprend des Philot personnels. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à renouveler mon esprit, mon cerveau, mon intelligence et mon âme constamment. Enseigne-moi et apprends-moi, Ribono. Ah non, c'est encore l'écoute de Philot, ça, c'est l'écoute de Philot 35. Et enseigne-moi, Ribono Shel Olam, et apprends-moi constamment comment me comporter par rapport au sommeil. Que je puisse renouveler mes facultés intellectuelles, parce qu'on avait vu qu'on doit dormir pour renouveler sa capacité de servir Hachem et de penser et de se concentrer, parce qu'on est fatigué au niveau de l'esprit. Aide-moi à justement savoir comment dormir pour renouveler mon esprit constamment. Car tu sais qu'en réalité, on est obligé de dormir. On est obligé à un moment donné de préserver le sommeil pour pouvoir passer par le sommeil pour renouveler nos forces cérébrales, Ken, afin qu'on ne s'embrouille pas dans les raisonnements, Chas de Shalom. Et tu sais également combien c'est une perte sèche de multiplier le sommeil plus que ce qu'il en faut, que Dieu nous en préserve. Que quand on dort trop, on perd la chose la plus précieuse qui vaut plus que tout l'or de ce monde-là, qui est le temps. Qu'en réalité, le temps qui est perdu à cause du sommeil ou dans les bêtises de ce monde-là, Chas de Shalom, il n'y a rien qui peut le replacer dans le monde. Et il n'y a pas d'autre perte dans le monde comme la perte du temps. La perte de temps, elle est inégalable dans sa perte. Et moi, Ribono Shel Olam, je suis inconscient. Je ne sais pas comment me comporter par rapport au sommeil du tout. C'est pourquoi, Ribono Shel Olam, je viens devant toi déverser mes paroles
et je me donne complètement à toi, uniquement entre toi. Je dépose mon esprit, Ribono Shel Olam. Délivre-moi, toi qui es un Dieu de vérité, garde mon esprit quand il va sortir et quand il revient, quand je vais dormir et quand mon esprit va revenir. Ken. Et sois avec moi en permanence, conduis-moi dans ta vérité, enseigne-moi à chaque instant comment me comporter au niveau du sommeil, de dormir au bon moment, le temps qu'il faut, etc. Seulement ce qui est nécessaire, comme toi tu le désires, comme toi tu le sais, aide-moi à pouvoir dormir peu et être en forme. Sanctifie-moi au moment du sommeil d'une grande sainteté et renvoie de moi tous les embrouillements au niveau de mon esprit et de mes pensées, jusqu'à ce qu'avec un peu de sommeil, je puisse retrouver toutes mes facultés intellectuelles, toute mon énergie, que ma neshama et mon cerveau et mon esprit puissent se renouveler avec un peu de sommeil, qu'ils puissent se renforcer de leur fatigue, avec simplement un peu de sommeil, dans le minimum du minimum de sommeil. Voilà un petit exemple encore de prière, comment transformer la Torah en prière, comment travailler sa volonté devant Akadosh Baruch Hu dans la prière. On continue et on termine avec le Sefer, le jardin des languissements d'amour pour Akadosh Baruch Hu, le commentaire sur le conte de Rabbi Nachman de la princesse disparue. Avoir une émouna, on va voir aujourd'hui une émouna sans aucune faille, sans aucun doute en Akadosh Baruch Hu. On a vu que le second du roi, il a enfin trouvé la princesse. Et maintenant, il lui dit, mais comment je vais faire pour te sortir de là? Il commence à douter de lui-même. Alors qu'il, jusqu'à présent, sa confiance l'a aidé à tout franchir. Dès qu'un homme, il a commencé à avoir un doute en lui, une hésitation dans ce qu'il doit faire, c'est un manque de Emouna. Comme on voit dans ce conte-là, que si c'était clair, si jamais ça avait été clair dans l'esprit du second du roi, que c'est la volonté de Kadosh Borou qui sort la princesse disparue, que Hachem, il veut que tu la sortes, alors il ne réfléchirait, il ne regarderait rien, il aurait peur de rien. Hachem, il veut, Hachem, il va être avec moi. Il faut que je fasse mes 6 routes Nefesh, que je fasse un sacrifice de moi-même, entendu, que je me dépasse pour prendre la princesse et sortir d'ici maintenant. Je le fais, Hachem, il sera avec moi, et comme ça, ça sera la Géoula. Ça aurait été la Géoula, il aurait délivré la princesse disparue, qui est la Emouna, qui est la Shrina. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi concrètement le second du roi, il n'a pas réussi justement à réagir comme ça. Pourquoi ça montre que c'est un manque de Emouna? Parce qu'un homme qui a en réalité une Emouna parfaite, il sait que si quelque chose qu'il doit faire maintenant, c'est le Ratzon Hashem, il va aller à Ouman, il y a la guerre en Ukraine, etc. Mais il sait que c'est le Ratzon Hashem de faire ces choses-là. Alors il sait que tout va s'annuler. Il n'y a rien qui existe devant le Ratzon Hashem. C'est le Ratzon Hashem. Qui c'est qui peut se poser au Ratzon Hashem? Qui? Personne. Tout le monde s'annule. Il n'y a pas de garde, il n'y a plus de muraille, il n'y a pas de mauvais penchant, il n'y a pas de force du mal. Rien. Si tu clarifies que c'est un Ratzon Hashem, tout va s'annuler. Comme on a vu au roi David Ameller. David Ameller, il avait une confiance totale. Comme on dit dans le Hallel, on ramène ce Teilim 118 dans le Hallel, on dit Kol goim sevavuni beshem Hashem ki amilam. On dit, même si tous les goïms ils m'entourent, eh ben, je viendrai au nom d'Hachem et je vais les détruire. David Ameller, il avait une confiance que même si tous les peuples ils viennent l'entourer maintenant, des milliards de non-juifs, et qui viennent l'attaquer, et qui l'encerclent, etc., il ira avec Hachem, il ira avec la Emouna et il va les écraser. À des cas, David Ameller, il avait cette force-là. Quand il partait en guerre, David Ameller, il avait peur de personne. Gam Keller, Begetzal Mavet, Loïra, Kataï m'a dit, même si Hachem, je vais dans les vallées obscures, il ne m'arrivera aucun mal parce que tu es avec moi, Hachem. Lorsqu'un homme, il est Mahamine, Be'emunah Shlema, qu'Hachem, il se trouve avec lui dans chaque endroit, il n'a peur de rien, peu importe ce qui va se passer. Parce qu'il sait que si tu fais Razn Hachem, tu n'as pas à avoir peur. Hachem, il est avec toi. Hachem, il est avec toi. Écoutez, Moran, Chelek Bet, Torah 46, Rabbeinu ramène justement un conte, une histoire, un exemple qui explique extrêmement bien ça, qui est ramené au nom du Baal Shem Tov. C'est dans le Tignana, dans la deuxième partie de l'écoute Moran, enseignement 46. Là-bas, une histoire qui est ramenée par le Baal Shem Tov, parabole. Un jour, un roi, il a laissé un très très grand trésor dans un endroit. Et il a fait des murailles virtuelles. Il a inventé un stratagème pour donner l'illusion qu'il y a plusieurs murailles qui entourent ce trésor. Et lorsque les gens ils venaient vers ces murailles-là, ils avaient l'impression que c'était des vraies murailles. Wow, impossible à briser. Comment on va passer ces murailles-là? Et il y en a quelques-uns que dès qu'ils ont vu les murailles, ils ont fait demi-tour. Ils se sont découragés devant les murailles qui empêchaient d'atteindre le trésor. D'autres, ils ont réussi à franchir la première muraille. Quand ils sont arrivés qu'il y avait encore une deuxième muraille, c'est trop. Ils sont repartis en arrière. D'autres, ils ont réussi encore à avancer, encore à briser encore quelques murailles et à passer. Et ils n'ont pas réussi à continuer à détruire les autres murailles.
jusqu'à ce qu'il y a le fils du roi. C'est chacun d'entre nous, le Ben Meler. Celui qui est conscient qu'il est le fils du roi, qu'il est conscient qu'il veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il n'y a rien qui tient devant, ça c'est moi qui rajoute, qu'il n'y a rien qui tient devant la volonté du roi. Quand tu viens avec cette conscience-là, que tu veux faire le Razan Hashem, c'est clair pour toi. Ouman Rosh Hashanah, Hashem, il veut, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Il s'est dit quoi le fils? Je sais que toutes les murailles, en fait, c'est une illusion d'optique. Il n'y a pas de muraille, il n'y a pas d'empêchement. Et il a commencé à avancer avec confiance jusqu'à ce qu'il a traversé toutes les murailles. Et de là, il nous dit, Rabbi Nachman, chacun il doit comprendre la parabole, le sens parabolique. Pour tous les empêchements et les séductions du Yetzer Hara et les stratagèmes du Yetzer Hara qui veut mettre des barrières entre toi et Akadosh Baruch Hu, le Rasna Akadosh Baruch Hu, que ce sont tous en réalité des barrières qui viennent t'empêcher d'accéder au trésor de la Yirat Shamaim, de la crainte du ciel d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'en réalité, toutes ces murailles, elles sont nulles et non avenues, c'est une illusion. Et l'essentiel, c'est quoi? D'avoir un cœur fort, courageux et vaillant, de se dire, il n'y a pas d'empêchement. Et en particulier, c'est sûr que les empêchements matériels, c'est des ch'touillottes. J'ai pas d'argent, et ceci et cela, et comment on va faire, et par où on va passer. C'est une illusion. Problème d'argent, ta femme, elle te laisse pas partir, tes enfants, ton beau-père, ton père, ta mère, ton patron, ton travail. Tout ça, il nous dit Rabbi Nachman, c'est nul et non avenu pour celui qui a un cœur fort et vaillant pour Hachem Idbarach. Hachem, il va tout faire annuler. C'est lui, il t'a mis tous ces. C'est lui qui a posé le décor des empêchements pour voir si ton cœur il est vaillant, si tu veux vraiment le servir. Et dès que tu renforces ton cœur, tout s'annule. L'argent, elle tombe. La femme a dit finalement, tu peux y aller, vas-y, bracha vaslara, tout s'ouvre. Combien on a vu ça? Il lui dit, et même dans le sens concret, pour les héros, les fameux héros de l'histoire, dans les guerres, etc., qu'est-ce qui fait qu'ils ont triomphé plus que les autres? Parce qu'ils avaient un cœur vaillant, un courage dans le cœur. Ceux qui ont vu des histoires épiques, etc., et tout, il y a toujours un qui est le commandant, le truc, le héros, celui qui a le plus de courage, il ne réfléchit pas, il court. Il court, il se jette dans la bataille, comme c'est marqué dans les Sfarim. Il dit, va voir aussi comment l'écouter Moharan, c'est enseignement 249 dans l'écouter Moharan Aleph, où là-bas il parle de ça aussi, Rabbeinu. Et donc il a dit après dans le conte, elle lui a répondu, la princesse, quand il pose des questions, comment il faut sortir de là? Elle dit, tu ne peux pas me sortir d'ici. Entendu, tu es bancal dans ta émouna, tu n'y crois pas. Tu peux pas me prendre avec toi. Vu que tu viens avec des questions, mais comment je vais faire? C'est impossible, on dirait que c'est foutu, etc. Donc, tu n'as pas encore une émouna shlema. Alors, la princesse, elle lui a répondu, tu ne peux pas me sortir d'ici. Parce que si tu poses des questions, il y a trop de questions, et trop de questions, et encore des questions, et des questions après des questions, et encore des questions sur des questions. Impossible, c'est muraille sur muraille sur muraille, je suis encore verrouillé. Si tu es encore en train de t'embrouiller dans les murailles, attends, mais comment on fait? Ces murailles sont trop grandes, c'est la muraille de Chine, ce truc-là et tout. Il y a des gardes, il y a des machins, il y a des garde-fous. Alors, tu vois encore les gardes, tu vois encore les murailles, tu vois encore ta femme, tu vois encore ton patron, tu vois encore ton argent. T'as pas vu? Il y a encore autre chose qu'Hachem Idbarach. Ok. Il y a une autre force qui gère qu'Hachem, Chas Shalom. Alors, tu peux pas me sortir. Et à ce moment-là, elle lui a quand même donné un conseil pour s'en sortir, de pouvoir progresser. Elle lui a dit, si tu veux me sortir, alors choisis-toi un endroit et va là-bas une année entière, t'isoler dans cet endroit-là. Et toute l'année, tu vas te languir après moi, de vouloir me sortir, désirer vouloir me sortir pendant un an. Et dès que tu auras un moment de libre, tu dois faire que désirer, te languir, espérer pouvoir me faire sortir de là où je suis. Et tu vas jeûner. Et le dernier jour, donc le dernier jour de l'année, tu vas jeûner et tu ne devras pas dormir pendant 24 heures. Voilà que elle dit en fait la princesse au second du roi, vu que tu te poses encore des questions, ça montre que tu n'as pas suffisamment prié. Tu n'as pas suffisamment prié, va, prends-toi un endroit, va t'isoler, désire, languis-toi, désire la émouna. La princesse c'est la émouna, on a dit. Désire cette émouna-là, demande la émouna, qu'elle soit attachée à toi, mamage,
que tu sois attaché à la Emouna tellement jusqu'à ce que tu saches qu'il y a un énorme Kadosh Baruch Hu et que tous, en réalité, ne sont que des serviteurs d'Hachem, même le Yetzer Hara, même ta femme, même l'argent, tous, le banquier, tout le monde. Et que même le Sitra Hara, les forces du mal, et le vieux roi idiot chez qui je suis enfermé pour l'instant, c'est aussi un envoyé du roi. Et à ce moment-là, tout va s'annuler devant toi. Tout va s'annuler devant Kadosh Baruch Hu. Et au contraire, eux-mêmes, ils vont devenir tes alliés. Écoutez bien ça, tes empêchements, ils vont devenir tes alliés. Comme on dit, les meni'ot, elles vont devenir des ni'imot. Les empêchements vont devenir des douceurs. C'est les mêmes mots, les mêmes lettres. Va, un an, travaille la Emouna. Et tu pourras me sortir parce qu'un homme qui multiplie les désirs et les languissements et les volontés et les prières de mériter la Emouna, eh ben, il méritera la Emouna parce que l'essentiel, c'est la volonté. Quand tu fais ce travail-là, tu travailles la volonté. Dans le chemin d'un Kanam veut aller, on le conduit. Il y a un seul Shiniske de pouvoir mettre la Emouna comme phare devant nous, comme objectif principal dans votre Hachem, de désirer, de prier Hachem, Matai, est-ce qu'il est Emouna Shlema, et de m'avoir une Emouna Shlema. Comme ça, votre Hachem, tous les empêchements de la votre Hachem, ils s'annuleront devant nous. On pourra avoir une Yirach Shamim Amitit et vivre qu'il y a un an, Kadosh Baruch Hu, et voir toutes les portes s'ouvrir. Azak, et Nitrazek.